Bonjour! Aujourd'hui, Clément et moi-même allons vous expliquer ce qu'est l'effet Doppler et plus particulièrement comment peut-on calculer la vitesse d'un objet à partir de celui-ci. Je vais, dans un premier temps, définir en quoi consiste l'effet Doppler avant de vous expliquer l'expérience réalisée ainsi que son protocole. Clément, lui, va expliquer comment les résultats ont été obtenus à travers certains calculs et puis présenter les différentes erreurs possibles qui pourraient corrompre la fiabilité des résultats obtenus. Donc, en quoi consiste l'effet Doppler découvert par un mathématicien et physicien autrichien, Christian Doppler? Eh bien, c'est en réalité assez simple à comprendre. L'effet Doppler se produit lorsque la fréquence d'un signal sonore ou électromagnétique perçu par un observateur change en fonction de sa relation de mouvement par rapport à une source émettrice fixe, ou bien à l'inverse lorsque l'observateur est fixe et que la source émettrice est en mouvement. La quantité de variation de fréquence perçue est proportionnelle à la vitesse relative entre l'observateur et la source le long de la trajectoire qui les sépare. On peut prendre l'exemple d'une sirène d'ambulance qui passe devant nous ou encore d'un klaxon de voiture. De plus, si la source sonore et le récepteur se rapprochent, le son émis est plus aigu et par conséquent, si la source sonore et le récepteur s'éloignent, le son paraîtra plus grave. L'effet Doppler permet également de définir la vitesse d'un objet à travers le changement des ondes que l'on peut constater durant son enregistrement. C'est tout le principe de notre expérience aujourd'hui. Après avoir défini en quoi consistait notre expérience, je vais maintenant vous expliquer comment est-ce qu'on a procédé avant de laisser à Clément la parole sur les calculs grâce aux valeurs que l'on aura trouvées dans l'expérience. Tout d'abord, afin de mener à bien notre expérience, nous allons devoir utiliser une enceinte JBL qui émet une source sonore sinusoïdale de près de 1 kHz, soit 1000 Hz. Nous aurons également besoin d'un fil de longueur de 1,5 m dans le but de tenir l'enceinte et de pouvoir réaliser un mouvement oscillatoire qui nous permettra de détecter l'effet Doppler. Enfin, nous aurons besoin d'un téléphone qui va servir de micro et enregistrer le son, comme on peut le percevoir sur les différentes images. Puis l'application Audacity sur ordinateur, qui est une application d'enregistrement audio qui permet d'observer les courbes du son. Grâce à ce matériel, nous pouvons réaliser notre expérience qui est divisée en plusieurs étapes. La première, attacher une enceinte connectée au bout du fil de 1,5 m de longueur. L'ensemble sera utilisé tel un pendule dans un mouvement oscillatoire afin de pouvoir repérer l'effet Doppler. Un téléphone qui sera utilisé comme micro pour enregistrer le son sera placé à l'endroit où la vitesse de l'enceinte est le plus élevée, soit en bas de la courbe du mouvement oscillatoire, comme on peut l'apercevoir sur cette photo, où je suis même présent. Ensuite, on entame la diffusion du son sinusoïdal et on vérifie que celui-ci puisse être enregistré sans dépasser le seuil autorisé par l'application. C'est ce qui se passe dans la vidéo que vous allez voir également en accéléré. Par la suite, on écarte l'ensemble de sa position d'équilibre d'un angle d'au moins 45 degrés afin qu'on atteigne quand même une bonne vitesse. On lâche la source afin qu'elle passe à la verticale du microphone. Finalement, l'enregistrement est interrompu lorsqu'il y a plusieurs passages verticaux de la source sonore devant le microphone, comme vous avez pu le constater dans notre vidéo. Donc la partie de basique qui était juste avant consistait à la partie pratique. Maintenant, on va plus se pencher sur l'analyse du fichier audio, donc de l'enregistrement, et le convertir en un fichier AIFF pour pouvoir ainsi faire une analyse spectrale sur Audacity. Puis après avoir transféré le fichier son sur Audacity, on va faire l'analyse spectrale sur une portion du signal qui correspond en fait à l'arrivée de la source au micro qu'on va noter FR. Donc en effet, quand on arrive sur Audacity, on va sélectionner une partie de l'arrivée du son et aller sur l'icône tracer le spectre et donc analyser grâce à ce tableau quelle est la fréquence d'arrivée, donc de rapprochement qu'on note FR. Puis on va faire de même pour la fréquence au repos qu'on va noter FE et qui en fait est présentée quasiment de la même manière grâce à ce tableau. Et on va pouvoir aussi déterminer quelle est la fréquence de l'enceinte quand il n'y a aucun mouvement. Puis, grâce aux analyses spectrales qu'on a fait précédemment, on va pouvoir calculer la fréquence de rapprochement FR et la fréquence au repos FE. Donc là, on observe sur donc cette première analyse spectrale que le pic fondamental est de 1008 Hz. Donc ainsi, la fréquence de rapprochement est égale à 1008 Hz. Puis la fréquence, on va faire de même avec la fréquence au repos, on reprend la même chose, donc c'est-à-dire le pic fondamental,
et on remarque que c'est égal à 1002 Hz. Ainsi, grâce à ces résultats, on va pouvoir, grâce à la formule que je vais vous démontrer juste après, calculer la vitesse de notre objet grâce à l'effet Doppler. Donc, pour pouvoir calculer donc la vitesse de notre objet, on va se baser sur la formule du décalage Doppler qui est juste ici. Donc, le décalage Doppler est égal à la fréquence au repos fois la vitesse divisé par la vitesse du son moins la vitesse de l'objet. Et on note aussi que le décalage Doppler peut aussi être égal à la fréquence donc de rapprochement moins la fréquence au repos. Ainsi, en développant tout ça, on arrive au résultat qui est égal que la vitesse de notre objet, donc de l'enceinte, est égale à la vitesse du son fois donc 1 moins la fréquence au repos moins la fréquence de rapprochement. Ainsi, on va pouvoir faire le résultat grâce aux données qu'on a obtenues juste avant, qui est que la fréquence de rapprochement est égale à 1008 Hz et la fréquence au repos est égale à 1002 Hz. Et si on rentre ces données dans notre calculatrice, on obtient à peu près 2 mètres par seconde. Donc maintenant, avec les résultats qu'on a pu trouver, on peut donc confirmer que sur l'expérience qu'on a fait, il y a bien l'effet Doppler qui agit parce qu'on remarque que la fréquence de rapprochement est égale à 1008 Hz. Or, sur le tableau qu'on va voir juste ici, la fréquence d'éloignement est de 995. Ce qui veut dire que le son est plus aigu quand il se rapproche et est plus grave quand il s'éloigne. Et comme a dit Basile au début, cela montre bien qu'il y a l'effet Doppler. Or, on peut émettre une critique vis-à-vis de notre expérience parce qu'on l'a fait à une très petite échelle et ce qui fait que la différence de fréquence est vraiment très peu élevée. Or, on pourrait donc le faire à une plus grande échelle avec par exemple une voiture et calculer sa vitesse sur une autoroute. Et voilà, cette séquence est donc terminée.